et à chacun, nous revoici aujourd'hui avec l'équipe de TV07 pour une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. Nous sommes aujourd'hui accueillis au Moulin d'Ozon pour rencontrer Charlotte Béal. Bonjour Charlotte. Bonjour Isabelle. Alors raconte-nous un peu ce que tu fais dans le bien-être, quelles sont tes spécialités? Je suis kinésiologue depuis 6 ans, donc j'ai un cabinet sur Vals avec un ami ostéopathe, Thomas Chenet, et en plus, depuis 1 an et demi, je me suis formée au réflexe archaïque. Donc voilà, je propose des séances de kinésiologie mélangées avec les réflexes archaïques, parce que pour moi, les deux vont bien ensemble. D'accord. En quoi ça consiste, la kinésiologie, les réflexes archaïques? Est-ce que tu peux développer, nous expliquer? Oui, alors la kinésiologie, c'est vraiment tout ce qu'on a enregistré en nous depuis notre première cellule dans le ventre de notre maman. Et vraiment, c'est justement avoir accès à ces mémoires pour justement passer à autre chose. Et que notre passé ne soit pas un frein qui ne nous retienne pas dans quelque chose qu'on ne veut plus, qu'on puisse aller de l'avant. D'accord. Et c'est vraiment le test musculaire qui va nous guider là-dedans. Donc c'est vraiment la personne qui ressent, c'est elle qui va sentir son corps quand il va être OK ou pas OK. Et ça va nous rapporter des informations de son histoire. D'accord. Donc tu parles au corps en fait. Oui, en quelque sorte. C'est même le corps qui me parle, Ouais, ou qui nous parle. Tu le fais parler. Oui. Et est-ce que ça vaut aussi pour les mémoires ancestrales, c'est-à-dire pour avant l'incarnation? Bien sûr, totalement. Mais ça, après, c'est vraiment selon là où en est la personne par rapport à son objectif. Donc, parfois, ça peut nous amener chez l'arrière-arrière-grand-mère qui avait aussi ce mode de fonctionnement-là et qui a besoin de venir dire quelque chose ou quelque chose de très actuel. Voilà, on s'adapte. Et c'est la personne qui va nous guider là où c'est possible pour elle d'aller, en fait. D'accord. Petit à petit. L'urgence d'abord. Oui, exactement, la priorité. Oui. Les réflexes archaïques? Les réflexes archaïques, ça va être plus quelque chose de corporel parce que souvent on est sur l'émotionnel, on est sur les mots et parfois à force de toujours parler de la même histoire, c'est un peu... les personnes me disent toujours, pourtant j'y ai travaillé là-dessus. Alors du coup là, les réflexes archaïques connectent l'esprit et le corps, j'ai vraiment l'impression, et du coup on va faire des reconnexions, des choses qui ne fonctionnaient pas comme ça corporellement, qui vont refonctionner. C'est-à-dire les réflexes archaïques, c'est vraiment nos gestes automatiques qu'on a, qui s'acquièrent in utero et qui se développent entre la vie intra-utérine et nos débuts de vie. C'est surtout au moment de la naissance où tout va s'activer, là où le bébé il va sortir du ventre de sa maman. Et c'est vraiment, si le processus s'est passé naturellement, les réflexes sont acquis, c'est bon, j'ai passé, je les enregistre et je continue. Et je me développe. S'il y a eu des stress en début de grossesse, au milieu ou même au moment de la naissance, ça va venir dire ce réflexe, j'ai pas pu le vivre, donc il est un peu toujours là et il peut encore me diriger. Et ça, autant chez les enfants, ça se voit vraiment. Chez les adultes, nous, on a tendance un peu à les cacher. Oui. Mais des fois, ils sont là. On compense très bien. On est très fort. Donc, chez les enfants, on va avoir des enfants qui, on va dire, aujourd'hui hyperactifs, donc ils vont sauter de partout. Ou alors, des enfants qui vont avoir des difficultés à trouver l'équilibre, qui vont avoir des difficultés à écrire. La lecture va mettre du temps à venir. Enfin, voilà, plein de petites choses qui peuvent être un peu gommées avec une baguette magique, si on peut dire. D'accord, c'est une fée en fait. Oui, mais c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe avec le parent aussi, et l'enfant, et même ce qu'il y a autour aussi, l'environnement familial, d'autres professionnels, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la synergie que chacun... Que tout le monde y mette un peu du sien. Oui, et c'est chouette. Ouais. Et comment se déroule une séance? Il en faut plusieurs? Ça dure à peu près 1 heure. D'accord. L'idée, c'est que ça soit ludique, que ça soit un échange aussi, parce que j'accueille tout public, mais
les enfants, 1 heure à papoter, c'est un peu long. Donc tout est Ok. fait aussi pour que ça soit facile pour eux. Mm. Parce que je sais que c'est souvent le parent qui les amène, hein, c'est pas eux qui ont décidé. Ah ben non, en Donc général, non. il faut que ça soit adapté et ludique. Voilà, ça dure 1 heure. Et puis souvent, c'est bien de se revoir au bout de 3 semaines, 1 mois pour avoir le recul. Oui. Et puis surtout pour ancrer les choses. Parce qu'une séance peut apporter beaucoup. Mais c'est vrai que pour que ça soit pérenne dans le temps, c'est bien de se revoir plusieurs fois. Oui. Je dirais 3 fois dans l'absolu. Et après, c'est chouette de faire aussi un travail de fond. Oui. Et les adultes, de ce fait, parce qu'ils ne se souviennent pas s'ils sont passés par tous ces réflexes archaïques, comment tu fais pour déceler ça, en fait, dire... Alors, comment je fais? C'est vraiment un travail d'observation. Les choses se voient vite D'accord. dans le corps. Ok. Et souvent, comme dans une séance, quand on va mettre la personne en situation de réflexe, on va voir les choses. D'accord. Et on les verra peut-être pas si elle est assise et qu'elle parle. Et quoique on entend des mots, mais dans le corps on va le voir. Et puis voilà, je pense que des fois on a notion de savoir si on est né par césarienne, si on est né par voie basse, si on a été allaité, si on a été voilà. Donc c'est comme ça aussi que le recueil de données est important. D'accord. Ouais, ça remonte vraiment au tout début. Ok. Bon, ben, apparemment c'est passionnel. Ouais, je crois. C'est pas une obligation d'aller travailler pour Non, toi. je crois que c'est pas vraiment un travail. Public préféré, les enfants? Je dirais. Après, femme enceinte, ça intéresse. Enfin, vraiment, tout ce qui touche à la conception, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais après, je suis toujours touchée des histoires de vie de chacun. Donc, adulte, enfant, ça va. D'accord. Bon. C'est quoi le bien-être pour toi? Le bien-être, je crois que c'est un état global. Il n'y a rien de nouveau à ça. Mais je crois que c'est vraiment se connaître. C'est rigolo parce que j'étudie beaucoup la mythologie en ce moment avec les enfants et il y a sur le temple d'Apollon il y avait écrit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et c'est vraiment ça, avoir accès à se connaître soi pour que la vie soit plus facile et que tout soit fluide et qu'on soit en harmonie un peu avec le monde qui nous entoure, que ce soit pas dur, quoi. C'est plutôt ça. Très belle définition. Merci. Merci beaucoup Charlotte. Merci, je sais Isabelle. que tu utilises déjà l'agenda arc-en-ciel depuis quelques années. Oui, Donc je t'offre le tarot qui va avec. Merci beaucoup, super. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci au Moulin d'Ozon pour leur Merci au accueil Moulin. dans cette salle qui est vraiment magnifique. Oui, super. Et puis bonne chance pour bonne continuation dans tout ce que tu vas entreprendre. Et Merci. je sais qu'il y en a aussi beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Il y a d'autres projets derrière. D'autres. On y reviendra peut-être une autre Oui, fois. peut-être. Voilà, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci de nous regarder. Et puis prenez soin de vous et de vos trésors. À bientôt.